Lettre d'amour de 0 à 10, Suzy Morgenstern, chapitre 15. Adrien. Quand Ernest parvint à la fin des 10 volumes des lettres, l'hiver était passé avec ses grippes et sa grogne, et même le printemps avec ses 3 minutes de soleil en plus allait rencontrer l'été. Henriette chantonnait dans ses sauces, Germaine murmurait devant la télé, Précieuse patientait. Un jour, Victoire tapa à la porte avec Jérémie dans les bras. Elle leur annonça « Regardez ce que vous allez voir !» Elle posa Jérémie par terre et il marcha comme un ivrogne vers Germaine qui commenta « Ça me rappelle des choses !» Ernest, déterminé, se glissa dans le salon qui s'était vidé des téléspectateurs et composa le numéro de son père. Il dut répéter ce geste une centaine de fois avant de décider d'y aller en personne. L'école finissait en douceur au rythme du maître fatigué. Ernest retournait souvent chez les Montardon après la classe. Il aimait regarder tituber Jérémie. Il le sortait au jardin et s'amusait à courir après lui. « C'est incroyable !» s'exclamait Ernest. « Et ouais, on est tous passés par là !» observa Victoire. Un mercredi matin, Ernest se sentit prêt à rendre cette visite. C'est comme ça, on y pense, on y rêve, on imagine, et on ne lève pas le petit doigt pour que ça se réalise, et un jour, hop, le déclic, et on y va. Ernest se mit en marche, se procura un plan, mit le doigt sur la rue, devina le chemin et s'y rendit sans problème. Il sonna à l'entrée de l'immeuble et reçut la même réponse qu'au téléphone. Personne. Il interrogea le concierge qui l'informa que la famille Morlès était repartie en Amérique une semaine auparavant. « Elles me manquent bien, les petites. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes !» Ernest s'en alla, puis revint sur ses pas pour demander à la loge. « Madame, est-ce qu'ils ont laissé une adresse ?»« Oui, je vous la donne, attendez. » Ernest avait l'impression d'être un cerisier qu'on tronçonne au moment où tous les fruits sont mûrs. Amputé. Il rebroussa chemin, aussi instable sur ses jambes que Jérémie. Il rédigea une lettre dans sa tête. « Cher papa, je t'ai pardonné une première fois. J'ai lu toutes tes lettres qui répandaient en moi des miettes d'amour et d'admiration. Comme le petit poussait, je les ai suivis jusqu'à ta porte. Mais tu m'as encore une fois quitté. J'ai tout l'été devant moi pour relire tes lettres et essayer de comprendre. » Il porta cette lettre à la poste où il vit pour la première fois l'exposition de beaux timbres. Il fit la queue et paya avec de l'argent emprunté à Henriette. Il attendit dans la chaleur moite de la fin juin. Il ne guetta pas longtemps une réponse. Il reçut un nouveau paquet de lettres, dont une dernière qui l'invitait à passer les vacances aux États-Unis. « Si ma mère est d'accord, j'aimerais qu'elle t'accompagne, qu'elle rencontre ses petites filles, qu'elle reçoive mes excuses et mon amour. Je trouverai le moyen de vous faire parvenir les billets. Si tu veux faire lire mes lettres à ma mère, vas-y. » Ça cognait fort dans la poitrine d'Ernest. Il fit 6 fois le tour de l'appartement, comme un singe dans sa cage. Il avait très envie de montrer les lettres à sa grand-mère, quitte à enlever les lettres qui la décrivaient comme faisant de son pitoyable mieux. Il porta le carton expurgé dans la chambre de Précieuse en disant « Mon père m'a écrit tous les jours depuis son départ. Je les ai reçus il y a quelques mois. Je vous invite à les lire, grand-mère. » Il lui dirait plus tard qu'ils étaient invités en Amérique. Mais à Victoire, il le dit tout de suite. « Vénard, j'en rêve !»« Peut-être que tu pourrais venir avec nous, sauf que je suis sûre que grand-mère n'acceptera pas. » Toute la famille Montardon se réjouissait des retrouvailles éventuelles d'Ernest avec son père et sa nouvelle famille. Ernest aurait aimé partager les lettres avec eux aussi. Dan avait une bonne nouvelle pour Ernest. « J'ai parlé avec un de mes profs qui est très fort en paléographie. Il veut bien jeter un coup d'œil à ta fameuse lettre. »
Les allers et retours entre les deux maisons étaient tellement fréquents qu'Ernest n'eut pas de mal à passer la lettre à Dan. « Je suis sûre que je n'ai pas besoin de te dire d'y faire très attention. Je n'ai rien dit à grand-mère. »« Tu veux venir avec moi ?» proposa Dan. « Oui, ça me ferait plaisir. J'ai tant essayé de pénétrer le sens de cette lettre. » « Bon, je prendrai rendez-vous pour mercredi prochain, après les examens. » Précieuse sortait de sa chambre seulement aux heures des repas et souvent avec des yeux rouges et gonflés. Germaine se préparait à rentrer chez elle. Rétablie, elle ne supportait plus de nager dans les graisses et les soupes crémeuses de Henriette. Cette dernière avait d'ailleurs eu une offre pour faire la cuisine dans une petite pension de famille sur la côte d'Azur pendant l'été. Précieuse l'encouragea à accepter. « Allez-y, nous on se débrouillera. » Ernest estima que c'était le bon moment pour parler de la proposition de son père, mais il n'avait pas le courage. Il finit l'année scolaire dans la gloire habituelle. Même la directrice vint l'embrasser en lui présentant la collection de romans de Marcel Pagnol qu'il avait déjà reçue l'année précédente. Victoire fut félicitée aussi pour sa remontée spectaculaire. Ernest lui donna les Pagnol en récompense. Victoire l'accompagna avec Dan chez le professeur paléographe qui déchiffra non sans difficulté la lettre vénérée. Ernest nota les mots au fur et à mesure. Il arriva au résultat suivant, 2 points. « Ma chère famille, il fait bien froid ici sur le front. Pouvez-vous m'envoyer des caleçons chauds et des chaussettes ? J'ai bien reçu les gâteaux et le pantalon. À bientôt, Adrien. » Ernest se sentait tout drôle, idiot, déçu et surpris. Un vrai chasseur de tigres en papier. « C'est tout ? » ?»« C'est tout. »« Êtes-vous certain ? » ?»« Oui, je crains que oui. Tu sais, c'est une lettre typique d'un soldat à sa famille, un soldat qui a froid, qui a peur et qui ne veut rien dire d'autre. »« Est-ce qu'on le dit à grand-mère ? » demanda Ernest à Dan. « Bon, elle sera peut-être soulagée, un mystère éclairci, un secret de moins. Nous viendrons avec toi. » Ils surprirent Précieuse en pleine conversation avec Benjamin, qui bondit quand il les vit. « Grand-mère, j'ai quelque chose à t'annoncer. Avec l'aide de Dan, j'ai apporté la lettre à un professeur qui l'a déchiffrée. Voici ce qu'il a trouvé. » Il lui tendit la feuille et au lieu de pleurer, sa grand-mère éclata de rire. « Oh, mais c'est formidable comme secret, Ernest. Voilà le secret de la vie. Essayez de survivre. » On va fêter ça. Henriette a préparé un goûter d'adieu et nous avons invité tous les Montardans. « Mais grand-mère, j'attendais bien plus de cette lettre, » s'exclama Ernest. Précieuse dit « Benjamin, dis-lui. » « Eh bien, dit Benjamin, tu sais Ernest, la lettre vaut ce qu'elle vaut, mais le timbre, lui, il vaut une fortune. C'est un timbre d'une série populaire de l'époque qui a un défaut. J'ai trouvé un marchand prêt à payer une grosse somme. »« Tu plaisantes ? » ?»« Non, je suis sérieux. » Henriette entra avec une mousse au chocolat et une grande enveloppe. « Tes billets sont arrivés, Ernest. » « Acceptez-vous d'y aller, grand-mère ? » ?»« Nous y allons, Ernest, bien sûr. Les billets ne seront pas bons quand on sera mort. » Ernest s'assit, posa son front derrière ses bras pour cacher ses larmes. Personne ne le dérangea. Quand il leva les yeux, il vit Victoire, et dans cet éclat de bonheur s'infiltra un goût de tristesse. « Je ne te verrai pas de tout l'été. »« Ernest, dit sa grand-mère, il y a 3 billets. Un au nom de mademoiselle Victoire de Montardans. Ton père s'est arrangé avec ses parents. » Victoire sauta sur Ernest, embrassa Précieuse, Henriette, ses frères et le ciel. « C'est notre voyage de noces à l'avance !» Et Benjamin hurla comme un des premiers pionniers
comme un des premiers pionniers américains vers l'ouest. Alors, c'est comme ça que se termine le roman. Un petit peu rapidement à mon goût, mais voilà, je suis vraiment contente que ça ait plu à d'autres personnes qu'à moi. Il est adressé principalement à des jeunes gens, mais des adultes peuvent l'écouter aussi. Et si cette lecture vous a plu, le prochain roman que je prévois de lire en petits bouts comme celui-ci sera La maison aux 52 portes. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.